Après la mort tragique et inattendue de Sergio, un homme de presque 50 ans, sa famille s'est retrouvée non seulement confrontée à la douleur de la perte, mais aussi à une découverte choquante qui a changé leur vie pour toujours. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Sergio, ingénieur informaticien, était une présence constante et aimante dans la vie de son épouse Giulia et de leur fille Aurora, une petite fille de 7 ans. Mais sa mort subite dans un accident de voiture a laissé un vide qui semblait impossible à combler. Le jour des funérailles a été une expérience surréaliste pour Giulia et Aurora. L'église était pleine d'amis et de membres de la famille, mais pour eux deux, elle semblait vide. Giulia, une femme aux cheveux noirs et aux yeux tristes, regardait le cercueil de Sergio avec un regard vide, incapable d'accepter la réalité de ce qui s'était passé. Ils ne pouvaient pas comprendre comment leur vie avait été détruite en un instant. À côté d'elle, Aurora, les cheveux bruns détachés et le regard perdu, s'accrochait à sa mère, ne pouvant s'empêcher de pleurer. Son père, sa référence, n'était plus là. Tout ce qu'il savait avait été balayé. Après les funérailles, la maison parut soudain froide et sans vie. Chaque pièce, chaque objet semblait crier la présence absente de Sergio. Ses chaussures étaient toujours près de la porte, son parfum flottait dans l'air et son ordinateur portable était toujours ouvert sur son bureau. Giulia essayait désespérément de maintenir un sentiment de normalité pour le bien d'Aurora, mais le poids du chagrin était écrasant. Chaque geste quotidien, chaque respiration semblait demander un effort énorme. Les jours passèrent, et tandis que Giulia tentait d'avancer, Aurora était animée par une inexplicable curiosité. La petite fille, même si elle ne comprenait pas vraiment l'ampleur de la tragédie qui avait frappé sa famille, sentait qu'il y avait quelque chose de non dit, quelque chose de caché. Alors, un après-midi, elle a décidé de s'aventurer dans la chambre de son père, à la recherche de quelque chose qui pourrait l'aider à se sentir plus proche de lui. En arrangeant le bureau de son père, Aurora remarqua un tiroir légèrement ouvert. La curiosité la poussa à jeter un coup d'œil à l'intérieur. Sans trop réfléchir, il ouvrit le tiroir et découvrit le téléphone portable de Sergio, toujours allumé. 16 petites mains tremblaient alors qu'elles défilaient sur l'écran, passant des photos de famille aux conversations qui semblaient banales. Mais ensuite, quelque chose a attiré son attention. Une conversation avec une femme qu'il ne connaissait pas. Elle s'appelait Martha. Aurora, de plus en plus intriguée, commença à lire les messages entre son père et Martha. Au début, les mots semblaient amicaux, comme entre collègues ou amis. Mais au fur et à mesure que les répliques avançaient, les tons devenaient plus personnels, plus intimes. Parmi ces messages figurait également un nom inconnu, Matteo. Qui était Matteo? Et pourquoi son père parlait-il autant de lui? Aurora ne comprenait pas complètement le sens de ce qu'elle avait lu, mais un profond sentiment de malaise commençait à grandir en elle. Il ne savait pas quoi faire. Il décida de cacher le téléphone sous son oreiller, incapable de comprendre le poids de la découverte qu'il venait de faire. Au cours des jours suivants, l'image de son père comme un homme parfait et aimant a commencé à faiblir dans son esprit. Chaque fois qu'il voyait sa mère, il se sentait coupable de ne pas lui avoir parlé de sa découverte, mais il craignait de lui faire encore plus de mal. La tension en elle grandit. Aurora n'était qu'une enfant, et le poids du secret qu'elle portait en lui devenait de plus en plus insupportable. Un après-midi, alors que Giulia était assise dans le salon, Aurora s'est approchée lentement avec son téléphone portable à la main. « Maman, je peux te parler ?» demanda-t-il d'une voix fine et pleine d'incertitude. Giulia, voyant le sérieux dans les yeux de sa fille, ferma le livre qu'elle lisait et la regarda avec inquiétude. « Bien sûr, mon amour. Ce qui se produit ?» Aurora prit une profonde inspiration et tendit le téléphone portable à sa mère. « J'ai trouvé ça. C'est le téléphone de papa.
Il y a des messages d'une femme appelée Martha, et il parle d'un garçon appelé Matteo. Je ne comprends pas. » Giulia prit le téléphone avec les mains tremblantes, essayant de rester calme. Il a commencé à lire les messages et, au fur et à mesure que les mots défilaient sur l'écran, son visage s'est transformé. Les conversations entre Sergio et Martha ont révélé une relation que Giulia n'avait jamais imaginée. Les mots échangés entre eux indiquaient que Martha n'était pas seulement une amie ou une collègue. Et Matteo, ce n'était pas seulement une connaissance. Matteo était le fils de Sergio. La douleur, le choc et la trahison frappèrent Giulia comme un coup de poing dans le ventre. Elle essayait de ne pas s'effondrer devant Aurora, mais en elle, c'était le chaos total. Giulia regarda Aurora avec des yeux pleins de confusion et de douleur. « Chérie, merci de me l'avoir dit, » dit-il d'une voix qu'il essayait de garder calme. « Je dois comprendre ce que tout cela signifie. » Aurora hocha la tête, mais sentit que quelque chose avait changé, qu'une vérité inconfortable avait été révélée et que plus rien ne serait comme avant. Ce soir-là, après qu'Aurora se soit endormie, Giulia s'est assise au bureau, relisant chaque message entre Sergio et Martha. Chaque mot était un coup dans le cœur. Les questions s'accumulaient dans son esprit. Qui était réellement Martha ? Pourquoi Sergio lui avait-il caché tout cela ? Qui était Matteo ? Déterminé à découvrir la vérité, Giulia a décidé d'agir. Le lendemain matin, il contacte Martha. Il lui a écrit un message court mais direct. « Je suis Giulia, la femme de Sergio. Nous devons parler. » La réponse de Martha fut presque immédiate et elle accepta de la rencontrer. Giulia savait que la vérité serait douloureuse, mais elle était déterminée à tout découvrir. Le jour de la rencontre, Giulia était une boule de nerfs. Ils se sont rencontrés dans un bar du centre-ville. Lorsque Martha entra, Giulia l'observa attentivement. C'était une femme d'une quarantaine d'années, à l'expression tendue. Ils s'assirent face à face et après quelques instants de silence, Martha brisa la glace. « Je savais pour toi, » dit Martha d'une voix calme. « Quand je l'ai découvert, j'étais déjà enceinte de Matteo. Sergio m'a parlé de toi, mais il a toujours essayé de garder nos vies séparées. » Giulia sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Les paroles de Martha furent un coup très dur à digérer. « Il a eu un fils avec toi, » murmura Giulia, essayant de retenir ses larmes. « Et il ne me l'a jamais dit. » Martha baissa les yeux. « Je sais que c'est difficile à accepter, mais Sergio était confus. Il m'a toujours dit qu'il aimait les deux familles et qu'il ne savait pas comment gérer la situation. » Giulia se sentait étouffée par la douleur, mais elle savait qu'elle devait continuer. « Et maintenant, ce qui se produit ?» Martha la regarda dans les yeux. « Matteo et Aurora ont aussi le droit de savoir qu'ils sont frères. Nous ne pouvons plus cacher la vérité. » De retour chez elle, Giulia a réfléchi à la manière d'affronter la nouvelle réalité. Il savait que tôt ou tard, il devrait parler à Aurora et que Matteo devrait entrer dans leur vie. Au cours des jours suivants, elle a trouvé le courage d'avoir la conversation avec sa fille. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur le canapé, Giulia inspira et dit « Aurora, il faut qu'on parle de Matteo. C'est ton frère. Je pense que c'est bien que vous appreniez à vous connaître. » Aurora écouta silencieusement puis hocha lentement la tête. « C'est bon, maman. Je suis prêt. » Le jour de la réunion arriva. Giulia a tout organisé avec Martha et Matteo. Aurora était nerveuse mais déterminée. Quand Matteo arriva, les deux garçons se regardèrent avec curiosité et timidité. « Salut !» dit Aurora à la voix basse. Matteo lui sourit. Petit à petit, elles commencèrent à parler, à faire connaissance, tandis que Giulia et Martha observaient la scène de loin. En regardant sa fille et Matteo rire ensemble, Giulia a compris que, malgré tout, il y avait de l'espoir. La douleur et la trahison faisaient toujours mal,
Mais les garçons entretenaient un lien qui devait être entretenu. Un nouveau chapitre s'ouvrait pour eux, et même si cela serait difficile, ils savaient qu'ils pouvaient construire un avenir différent, un avenir de vérité, de réconciliation et de nouvelles possibilités. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.